amis, oubliez-vous, dit Jésus, l'attendez-vous. L'attendez-nous avec bois les ouvre. Jésus voulait baou la vie. Maintenant, c'est une grande joie pour moi, pour nous. Troisième jour dans le mois, en deuxième mois. Dans les circonstances, il y a un monde qui brille, qui est ce monde chrétien. Et moi, avec nous connaissons que même les circonstances paraissent, mais nous avons l'autre seulement circonstances. Un monde qui l'a, qui a aidé nous à jouer une solution dans ces circonstances-là, c'est Christ, Jésus de Nazareth. Moi, avec nous gagnons, hier nous partions bon monde, mais aujourd'hui, par rapport au sang qui est coulé sur le bois du calvaire, nous avons une opportunité pour nous connaître qui est ce monde qui est avec nous. Nous avons une opportunité pour nous célébrer à chaque jour l'amour, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous la vie. Parce que nous avons célébré, avons commémoré la gloire. Et nous disons chaque fois nous réunis ensemble, nous avons commémoré, ce n'est pas tellement nous venons célébrer pour montrer que nous avons célébré le royaume de Dieu parce que nous venons dans le royaume. Nous sommes petit royaume, nous sommes petit roi. Et papa nous c'est roi des rois. Et maintenant, nous allons dire 2 mois avec vous pour nous voir aller, malgré les coups rapides avec nous. Nous avons déjà allé déjà, mais nous avons dit 2 mots courts avec vous. Nous voulons aller. Nous voulons prier pour frère François, qui parle du matin. Nous avons pile bagaille après nous va dire. Nous va vivre ensemble avec moi dans Genèse chapitre 3. Nous va dire 2 mots dans le verset 1er jusqu'à arriver dans le verset 6 là. Nous allons montrer les 7 étapes de Adam et Ève, moi avant le péché. Qui rencontré entre moi et Ève dans Genèse chapitre 1er, le verset chapitre 3, le verset 1er, arrivé dans le verset 6 là. Nous allons voir les 7 étapes de péché ardent de l'homme. On ne va pas dire ardent, de 7 étapes de péché de l'homme. L'homme a 7 étapes de péché dans Genèse 3, verset 1er, arrivé à 6 là. On a regardé 7 étapes men fall. Dans 7 étapes que men fall le men, et nous allons montrer ça Martin. Dans Genèse chapitre 3, racontez-nous l'histoire de l'humanité, comment dans le jardin d'Éden, ça s'est passé Adam et Ève. Nous connaissons un peu l'histoire, nous ne pouvons pas parler très long, mais nous avons un petit crasse matin pour montrer les 7 étapes de péché Adam et Ève. Et les 7 étapes, les 7 points que l'homme montrait. Et on a regardé les 7 étapes of men fall. En français, nous disons les 7 points que l'homme péché. En créole là. Premièrement, dans Genèse chapitre 1er, 3, nous jouons l'histoire, le jardin d'Éden, le péché Adam. Nous parlons dans 7 étapes, comment chaque étape qui s'acrivait dans le verset 1er jusqu'à arriver dans le verset 3. En nous lisant le passage là pour vous-même. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de toutes les arbres du jardin? On passe à tout, vous nous connaissez très bien. La femme répondit du serpent, nous mangerons le fruit de l'arbre du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit que vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, d'où vous mangez, vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais le Dieu que tout vous que vous mangez, vous verrez tout, vous vivront, et vous serez le Dieu connaisseur le mal, le bien. La femme qui vit de l'arbre était bon à manger, agréable de vie, était précieux pour ouvrir l'intelligence, et les prit et fruits, il mangea,
il donna le son mari et qu'il auprès d'elle et on se mangera. Les gars, pile bagay nous ka expliquer dans passage ça. Gant pile bagay qui pour interprétation, les bonnes interprétations pour comprendre qui ça passage ça veut dire côté péché, qui ça péché. Gant pile bagay. Mais nous voulons montrer matin on ti bosser n'a fait avec 7 étapes de péché que tout manque dans 3 premiers versets. Premièrement, nous disons, premier point que dans le verset premier, c'est là où le doute de la parole de Dieu. Doute la parole de Dieu. C'est le premier bagage qui mène l'homme gagné, que Satan rentre dans la tête à l'homme. C'est ça où le doute la parole de Dieu. Immédiatement, on commence à douter ou pas comprendre ça, il dit à son certain, son réalité. Pourquoi ça nous doute la parole de Dieu dans le verset premier? Il dit, le serpent était plus ruse de tout l'animal de champ que Dieu dit, que l'Éternel dit avait faire. Il dit, femme, d'où vient? A-t-il dit, vous êtes mangé par le nom de l'arbre du jardin? Ah, c'est doute. A-t-il dit? Bon mot là, ça c'est pas mot bon Dieu. Le serpent, le plus rusé de tout l'animal du champ que l'Éternel avait fait, il dit, il représente le serpent, il dit à la femme, a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas toutes les arbres du jardin? À ce doute, il mettait dans la tête la femme. Doute de la parole de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, ajouter la parole de Dieu. Et troisièmement, contradiction de la parole divine. Et quatrièmement, nous joignons dans ce passage-là, c'est mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et cinquièmement, c'est la parole de Dieu de la tentation de Dieu. La parole de la tentation de Dieu. Et sixièmement, la tentation de la transgression de la parole de Dieu. Et septième bagaille nous jouons dans ce passage-là, c'est le résultat de la tentation, de la transgression de la parole de Dieu. Les 7 étapes, ça, nous jouons seulement dans 3 petits versets. Ça. Il y a une parole qui répète dans la parole là, ce n'est pas parole bon Dieu, mais c'est parole Satan. Double of God's word, add the creators de God's word, de contradiction de God's word, misinterprétation of God's word, tentation of God's word, la tentation de la transgression de God's word, the résultats of transgression de God's word. Doute de la parole de Dieu, dans le verset premier, Adam, Ève vient trouver le doute, il vient douter, immédiatement douter, yon bagay ou pas certain sur la réalité. Immédiatement on commence à douter, la doute rentre dans la tête tout, ou pas croire que ça c'est vrai, ou pas certain, ça ou la son réalité, ou pas croire que son bagay qui est clair. C'est le premier bagay là, doute, dans le verset 1er, chapitre 3. Doute la parole de Dieu. Même avant, nous pas douter, nous pas de droit. Et ça veut dire que nous connaissons une deuxième fois, nous pas de droit à douter la parole de Dieu. Immédiatement, on rentre dans douter qu'on n'y a pas certain, sa réalité, sa dit, même si c'est vrai, pour vous-même, il n'est pas réalité. Le serpent le plus rusé d'animal, dans les champs, ils mettent un doute que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, lui dit ça, dit-il réellement dit que vous ne mangez pas toutes les arbres du jardin? Est-ce que bon Dieu réellement dit ça, oui?
Quand il mettait Ève, commençait à douter, est-ce que ça, mon Dieu, dit à son réalité? Est-ce que ça, mon Dieu, dit à son bagage qui est certain? Dit-il réellement, le mot réellement, il va doit venir avec moi, parce que son menti, il vient avec moi, puis il met doute dans la tête. Est-ce que réellement vrai ça veut dire c'est certain? Est-ce que ça a été dit à son bagage qui est vrai? Il vient avec moi ça. Est-ce que Dieu réellement dit vrai? Dit a-t-il réellement vous? Ne mangez pas toute l'arbre du jardin? À son bagage qui doute. Dans le verset premier. Deuxième bagage, c'est ajouter à la parole de Dieu. Satan a ajouté un bagage dans la parole de Dieu, ça mon Dieu pas dit. On nous voit le verset qui montre ça. Dans le verset 2 et 3. La femme répondit à la serpent, nous ne mangeons pas le fruit du l'arbre du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangez point, vous ne touchez point, et que de peur que vous mourrez. Bon mort là, bon Dieu pas dit, ça est Satan dit. En allant verset chapitre 2, pour ça, bon Dieu dit à Adam. Bon Dieu dit à Adam, dans verset 16, l'Éternel Dieu prit la femme, il place dans le jardin d'Éden et pour le cultiver, il a parlé. L'Éternel Dieu donnait l'arbre, il pourra manger tout arbre du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance, le bien et du mal, car le jour tu mangeras et tu mourras. Seulement ça, bon Dieu dit. Bon Dieu pas dit, pas toucher. Il dit pas manger, mais il pas dit toucher. Mot toucher, c'est pas bon Dieu qui dit. C'est un bagage ajouté. Ça t'a ajouté. Avec la femme, il met doute. C'est ça qu'il y a des passages où lui, ou bien je comprends bien, interpréter ça dit. Ajouter à la parole de Dieu. Ça, la Bible dit comme ça, puis on ajouter, puis on retirer. Ajouter. Le mot, la femme répondit, nous mangerons pas l'arbre du jardin, mais quand il vous mangera, qui est du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point. Bon Dieu pas dit pas toucher, il dit pas manger. Le mot toucher, c'est le mot ajouté que Ève et Satan manipule Ève, il fait Ève penser à ça. Il dit, bon Dieu pas dit pas toucher. Il dit pas manger, mais pas dit pas toucher.